Bonjour à tous et à toutes, on continue pour le reste des signes astro général pour le mois de mars 2021. Donc on va aller voir tout de suite, sans plus attendre, quel signe va sauter pour cette guidance. Alors il en reste il en reste plus beaucoup et du coup c'est pas évident à les faire sauter. Donc si vraiment il saute pas, j'irai le chercher. Allez, quel signe va sortir pour cette guidance? Ok, on a le signe des Sagittaires. Donc bienvenue à vous les Sagittaires dans cette guidance générale pour votre mois de mars 2021. Donc comme pour les autres signes, nous aurons deux choix. Vous avez le choix entre le choix numéro 1, donc la lune avec l'étoile grise, ou le choix numéro 2 qui sera la lune avec la couronne et l'aile d'ange. Donc moi je vais commencer tout de suite par le choix numéro 1 qui est la lune avec l'étoile grise. Je vous laisse comme d'habitude s'il vous plaît mettre pause sur cette vidéo pour pouvoir faire votre choix et je vous mets le timing en barre de description. Donc on y va pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Donc on va aller voir un petit peu au niveau des énergies pour ce mois de mars 2021. Quelles sont votre énergie? Quelles seront vos énergies pour ce mois de mars 2021 pour vous les Sagittaires? Alors, on parle de beauté. Ma silhouette est divine, je permets à ce qui est à l'intérieur de briller. Ensuite, on va prendre une carte des anges de l'Atlantide, pareil, pour voir un petit peu au niveau de vos énergies pour ce mois de mars, les Sagittaires qui avaient fait le choix numéro 1. Quelle est l'énergie des personnes qui regardent cette guidance pour la force terrestre? Il y a un fort potentiel d'ancrage. Pour ce mois de mars, je ressens vraiment le fait que vous allez vous sentir bien en vous-même, extérieurement au niveau de l'apparence de votre corps, le regard que vous portez sur votre corps. Vous allez vous trouver beau, belle, etc. Il y a peut-être aussi pour certains une envie de faire du sport, ou vous faites déjà du sport depuis un petit moment et vous commencez à avoir les résultats physiques qui arrivent. Ça vous permet de vous ancrer. Il y a une notion de sport parce que le sport aide au niveau de la beauté du corps intérieur déjà parce que ça fait du bien à l'esprit, ça fait du bien au corps. L'apparence du corps aussi au niveau extérieur. Et également, c'est vraiment très profitable au niveau de l'ancrage. Le sport aide à s'ancrer. Pas que, hein, mais voilà, c'est une des activités qui aide à l'ancrage. Donc vraiment, on voit que voilà, il y a peut-être aussi, avec cette notion, avec cette image, je vois que les beaux jours arrivent, ça vous fait du bien à la tête. Vous vous sentez mieux, les jours grandissent, etc. Là, vraiment, vous allez être impacté par rapport à ça. Au niveau énergétique, c'est de très belles énergies. On va prendre une carte des huiles essentielles pour aller voir un petit peu quelle huile essentielle, du moins le message de la carte. Si vous n'êtes pas intéressé par les huiles essentielles, il n'y a pas de souci, hein. L'huile essentielle qui va sortir va nous donner des indications pareilles sur votre énergie, sur votre état d'esprit pour ce mois de mars. Pour ceux qui souhaitent utiliser cette huile essentielle, il n'y a pas de souci. Là, c'est des cartes en anglais, donc l'anglais ne m'a jamais intéressée. Je ne suis pas douée en anglais. Je comprends quelques mots, donc je vais vous traduire. Je vais vous traduire la carte grossièrement, du moins les mots que je comprends. Maintenant, pour ceux et celles qui souhaitent... excusez-moi, là, il y en a peut-être certains qui sortent d'une trahison. Ou qui arrêtent de se trahir. J'entends, j'arrête de me trahir moi-même. Je décide de faire ce qu'il faut pour me sentir mieux. Vous sortez d'une notion de trahison, il y a une trahison qui s'arrête là. Ok, pardon. Donc je vous disais, je vais traduire ce que je comprends. Voilà. Si jamais vous êtes vraiment intéressé pour par rapport à l'huile essentielle, de vous renseigner, limite de vous l'acheter, mettez-moi un commentaire, je vous la traduirai en gros et je vous mettrai en barre, dans le commentaire, voilà, pour ceux qui sont intéressés. Donc là, on a l'huile essentielle de jasmin. On voit vraiment qu'il y a une notion pour vous du corps là. L'ancrage, le corps, se sentir bien. Ouais, se sentir bien. C'est une mise à nu. Vous vous sentez bien comme vous êtes. Vous en foutez finalement. Là, alors soit vous en êtes toujours un peu moqué du regard des autres, ou là vraiment pour ce mois de mars, en fait, voilà. Quoi qu'on pense de moi, je me sens bien, je me sens belle, je me sens beau. Je suis bien dans mon corps. Voilà les Sagittaires, là ce qu'on peut nous dire, il y a aussi une notion d'ancrage, là on voit. Alors,
Le jasmin, c'est la reine de la nuit, de la lune. On parle beaucoup de féminité, le fait de se reconnecter à sa féminité, de trouver un équilibre en fait dans ses énergies féminines. Donc vous, si vous êtes un homme, vous pouvez être concerné aussi, hein, parce que le côté féminin, c'est tout ce qui va être intuitif, la sensibilité, etc. La beauté intérieure, donc pas que les hommes, le côté masculin n'a pas de beauté intérieure, c'est pas ça, mais c'est vraiment ce côté sensible, sensualité, etc. Même si vous êtes un homme, vous pouvez venir équilibrer votre côté féminin, effectivement, hein. On a tous une part masculine et féminine, qu'on soit un homme ou une femme. Euh, Là, c'est aussi la notion de se sentir bien dans sa spiritualité, d'être en amour de toute chose, en fait, vraiment, de la nature, de voir de la beauté en toute chose. C'est ça, voir la beauté en toute chose, que ce soit dans la nature, regarder les étoiles le soir, la lune quand il fait nuit, le soleil quand il fait beau, observer la nature, les animaux, vraiment, toutes ces belles choses, en fait. Vous prenez conscience de toutes les belles choses qui vous entourent. Parce que en vous, vous avez fait sortir cette beauté aussi, cet amour pour vous-même. Vous êtes connecté au divin. Vous êtes connecté à votre intuition. Vous vous sentez relaxé, joyeux. Et vous aimez juste votre être qui vous êtes. C'est magnifique. Voilà ce qu'on vous dit pour ce mois de mars. C'est très très beau. Donc il y a la notion que vous allez entrer là-dedans. Là, c'est pas vous aurez besoin de ça, c'est comment allez-vous être au mois de mars. Donc voilà. Alors, on va aller voir au niveau général. Je vais prendre quoi comme jeu? On va prendre l'oracle G pour commencer. Allez, l'oracle G. Donc je le rappelle pour ceux qui seraient là sur ma guidance pour la première fois, je ne prends pas de cartes à l'endroit. Enfin, je prends toutes les cartes à l'endroit, sauf si on me demande de la prendre à l'envers. Parce qu'en fait, je n'aime pas ranger mes cartes dans mes jeux. Je n'aime bien les laisser comme elles sont. Donc en fait, elles sont tout le temps endroit, envers. Voilà. Donc de toute façon, ils me diront s'il faut la lire à l'envers ou pas. Autre chose, donc je suis médium. Donc je prends les cartes de manière intuitive. S'il y a des cartes que vous connaissez et que je ne donne pas la même signification, bah dans mes guidances, c'est normal, c'est ma manière de fonctionner. Voilà, donc je tiens à vous le dire. C'est pareil, je ne genre pas mes vidéos, donc vous transposez bien en fonction de votre situation. Si je dis il, mais que vous êtes un homme et que vous regardez par rapport à une femme, voilà, transposez bien, il n'y a aucun problème. Si c'est deux hommes pour un, enfin si c'est un homme qui regarde pour un homme, une femme pour une femme, c'est pareil, il n'y a aucun problème avec ça. Allez, on y va pour vous les Sagittaires pour le mois de mars 2021 au niveau général. Les personnes qui ont fait le premier choix, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Allez, donc je prends 5 cartes là. Une centrale qui va venir mettre en lumière quelque chose, une situation, un truc qui ressort. On a la bougie, la notion de foi, de flamme intérieure, d'espoir également. On a la séparation amoureuse, le choix. Les synchronicités et l'été. Alors, on nous dit que la carte centrale, c'est le choix. Il y a un choix à faire. Soit se séparer d'une personne au niveau sentimental. Vous devez faire un choix pour vous séparer d'une personne. Soit il y a un choix à faire suite à la séparation dans une relation amoureuse. On nous dit que vous recevez des signes de l'univers ou vous aurez des signes cet été. Il y a une notion d'été. Donc soit cette séparation a eu lieu l'été dernier, d'accord ? Soit vous recevez des signes de l'univers par rapport à l'été. Il y a la notion de l'été. Donc je vais aller compléter pour voir plus loin. J'en ai trop, c'est trop décousu. Bon, pareil, c'est un tirage général. C'est-à-dire que voilà, je demande au niveau général. Maintenant, bah, les guides, ils vont venir
donner la situation en fonction, voilà, là on voit que c'est clairement par rapport à une séparation sentimentale. Donc soit qui va arriver, enfin, la notion c'est le choix par rapport à une séparation sentimentale. Donc soit c'est arrivé déjà dans le passé, soit ça va arriver prochainement. En tout cas, on vous dit que pour le mois de mars, il y a un choix à faire par rapport à ça. Voilà, donc là, bah voilà, c'est ça qui est sorti. Pour d'autres tirages, ça pourra être effectivement du professionnel ou autre. Mais voilà, je leur fais confiance. S'ils sortent ça, c'est que vous avez besoin de voir ça, de comprendre ça, de l'entendre maintenant. Allez. On vous dit que sur la séparation, on a la terre craquée un peu là. On vous dit qu'il n'y a plus rien à en tirer de cette relation. Si ça a été une séparation qui est déjà faite, on vous dit que de toute façon, il n'y avait plus rien. Voilà, c'était plus, il y avait plus moyen de faire repartir quelque chose. Vous voyez, cette terre-là, il n'y a rien qui pousse dessus. Hein. Voilà, c'était vraiment terminé. Si c'est à faire, une séparation à faire dans laquelle vous y pensez, l'univers vous dit que de toute façon, c'est fini, c'est mort, il n'y a plus rien à faire là. Il n'y a rien qui pourra renaître de cette situation. On a les nouvelles avec l'hirondelle. Alors, suite à une séparation, vous allez recevoir une invitation, d'accord? Par message, il y a des messages qui arrivent par rapport, donc soit des suites d'une séparation, soit c'est une personne qui revient vers vous avec qui il y a eu une séparation parce que les choses c'était terminé entre vous, d'accord? On vous dit que là, il y aura un choix à faire par rapport à un homme, donc plutôt, donc là c'est l'homme blond qui est sorti, donc plutôt avec les cheveux clairs, donc ça peut vous concerner vous, messieurs, qui regardez cette guidance, ou mesdames, ça peut concerner un homme plutôt blond. Maintenant, si jamais vous avez des doutes sur un homme brun, ça peut être le cas, vous êtes nombreux à regarder cette guidance, je vous rappelle que même s'il y a des choix, ça reste général, donc bien transposer en fonction de votre situation, ok? D'accord. Là, c'est quoi? Il y a peut-être des personnes qui vont gagner. Alors, soit vous avez gagné de l'argent à un jeu de hasard dans l'été, ou alors, pour certains, certaines, ça peut être que vous allez gagner une grosse somme d'argent, une assez grosse somme, dans l'été par rapport au jeu de hasard, avec les chiffres peut-être loto, des choses comme ça. Pour d'autres, on peut nous dire que l'univers vous envoie des signes dans l'été, donc soit là dans l'été à venir, soit depuis l'été dernier, pour vous guider avec sagesse. Ok. Donc cet homme va vous proposer une rencontre, d'accord, de se rencontrer pour discuter face à face dans une ville peut-être, d'aller vous promener, d'aller boire un café, ça a été compliqué actuellement, mais d'aller vous promener peut-être pour parler d'un nouveau départ. Si jamais ça ne concerne pas une personne qui revient, avec qui vous avez été en couple, ça peut être une nouvelle personne qui arrive suite à une séparation. Voilà, vous vous retrouvez célibataire et on vous propose un nouveau rendez-vous, d'accord ? On vous dit que vous aurez le choix d'accepter ou de refuser, bah bien évidemment. Vous avez l'arme en main là. C'est-à-dire que là, si c'est un ex ou une ex qui revient, vous allez peut-être lui dire ok, pourquoi pas, on peut discuter, mais voilà. Là, c'est cette notion que de toute façon, vous avez le choix. Vous pouvez retenter avec cette personne ou lui dire non, ou couper ce lien. On a la jeune femme blonde. Donc, vous pouvez être une jeune femme blonde avec les cheveux plutôt clairs. D'accord ? Ça peut être également un enfant. Parce que là, pour moi, ça me fait penser à l'enfant plutôt. Ça peut être que cette personne a un enfant ou vous avez un enfant, une jeune fille, une petite fille peut-être. Soit c'est l'autre en face de vous. Donc, si vous êtes un homme, vous pouvez avoir une petite fille blonde et vous avez un choix à faire par rapport à cette jeune fille.
peut-être que vous avez été séparé de sa maman et que du coup, vous rencontrez quelqu'un d'autre. Et on vous dit qu'il va falloir couper cette relation du passé, couper vraiment ce lien pour pouvoir aller de l'avant avec une nouvelle personne si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, on peut dire qu'il y a un homme qui revient vers vous. Vous avez peut-être eu une petite fille avec cet homme, ou alors c'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, mais cette personne a un enfant, une jeune fille, ou peut-être, bon, après transposé, ça peut être un petit garçon, hein, voilà, vous êtes nombreux, nombreuses. Hein. Vous pouvez être également représenté. Vous avez un choix à faire par rapport à un homme, d'accord? Vous pensez beaucoup à cet homme, énormément, il est dans votre tête, dans vos pensées, d'accord? Vous ressortez dans une énergie plutôt d'enfant. Pas dans le sens où vous n'êtes pas forcément mature, c'est peut-être le côté, vous avez une énergie plutôt jeune, vous êtes bien connecté avec votre enfant intérieur. Voilà, ça peut être ça aussi qui ressort. Si c'est le cas, que vous vous sentez concerné dans cette situation, vous pensez beaucoup à un homme. Du moins, l'homme qui vient vous tendre une invitation, vous pensez beaucoup à lui. Alors, prenez en fonction de votre situation. Mais pour moi, ce qui ressort le plus, je pense que là, on vous dit qu'il y a un lien du passé. Vous avez eu une séparation dans une relation qui n'allait plus du tout. D'accord ? Il faut prendre la décision, je pense, on vous conseille de prendre la décision de couper ce lien du passé. Peut-être que vous pensez beaucoup à une relation passée et on vous dit qu'il y a une invitation là qui arrive pour vous, que vous avez pris de la sagesse et qu'il va falloir couper. Sur une relation du passé pour pouvoir aller de l'avant. Parce que finalement, on vous dit que sinon, ça va ralentir un nouveau départ. Il y a de la lenteur sur un nouveau départ, sur une naissance. Parce que vous êtes dans le doute sentimentalement. Il y a une notion de couper. Donc, soit, effectivement, c'est quelqu'un qui revient du passé, vous pensez beaucoup à cette personne, voilà. Mais vous avez du mal à couper les choses qui ont peut-être été toxiques dans cette relation, qui vous ont fait du mal pour aller vers un nouveau départ avec cette personne. Vous êtes encore dans le doute, vous ne savez pas quoi faire. Soit, c'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. On vous propose une invitation, mais vous êtes dans le doute parce que vous n'avez pas encore coupé ce lien ou pardonner, ou voilà, il y a quelque chose par rapport à une ancienne relation. Sur ce doute. Ouais. Là, le tirage, c'est que la femme blonde. Hein. On a la femme d'un âge mûr, on a une jeune fille et on a une femme. Peut-être que ce qu'on peut nous dire aussi, hein, y a un autre message aussi, c'est que peut-être qu'il faut couper un lien, une fausse croyance. Peut-être que votre maman, d'accord, a vécu une séparation avec votre papa, par exemple. Ça vous a bloqué. On vous dit qu'il faut couper ça. C'est resté collé à vous, en fait. Ça ne vous correspond pas. Ça vous empêche peut-être d'avancer tranquillement dans une relation, dans votre vie personnelle, d'accord? C'est peut-être un schéma, vous avez vécu le divorce de vos parents, par exemple, ou des choses comme ça qui vous ont perturbé. Mais on vous dit que vous aurez la force, il y a la force sur la femme. Vous avez la force pour écouter votre cœur. On vous dit d'écouter votre cœur. Vous aurez la force pour ce mois de mars pour écouter votre cœur. Et on a quand même la notion de fidélité en dos de deck. Ok, bon voilà déjà pour les premiers messages. On va prendre un autre jeu pour aller voir un peu plus de détails. Alors, lequel je vais prendre ? On va prendre le Béline. Allez, le Béline, donc toujours pareil, au niveau général pour vous les Sagittaires qui avez fait le choix 1 pour votre mois de mars 2021. Je
Je vous le rappelle, de toute façon, n'hésitez pas à aller voir. Je vais sortir, là il me reste 3 signes à faire. Quand ils sont finis, je vais sortir donc tous les signes pareil au niveau sentimental. Vous pouvez également, je vous conseille d'ailleurs, d'aller voir. Alors, on a l'accident. Moi, là, ils me disent de le prendre à l'envers. L'élévation, les entreprises. Là, on voit que pour le mois de mars, vous vous reprenez en main. Il y a une élévation, vous prenez de la hauteur, vous entreprenez les choses, vous décidez de construire, d'acter un départ. Peut-être que vous êtes en couple, effectivement, peut-être. Votre couple ne fonctionne plus. Il y a peut-être une personne qui va venir vous proposer une invitation, quelque chose, et ça va acter le choix de partir. Peut-être de dire à l'autre, voilà, ça va plus entre nous, c'est stérile, je me sens pas bien dans cette relation, je te quitte. C'est peut-être une invitation extérieure qui va arriver, qui va vous faire prendre le déclic, c'est possible. Donc dans les deux situations, voilà, pour certains, vous pouvez être déjà en cours de séparation, enfin, vous pouvez déjà être séparé d'une personne, mais vous n'avez pas coupé ce lien, vous n'avez pas pardonné, il y a encore des choses à faire. Pour d'autres, vous êtes encore en couple avec une personne avec qui ça ne fonctionne plus. Et vous allez peut-être recevoir des nouvelles d'une personne, une invitation d'une personne, ce qui va vous aider à vraiment acter un choix. On voit qu'effectivement, il y a de l'élévation, donc vous décidez, vous entreprenez, vous décidez de vous prendre en main, de faire les choses dans la matière. D'accord ? Même si autour de vous, ça jacasse, il y a des personnes qui vont vous critiquer, etc. On vous dit que de toute façon, dans ce foyer, vous voyez bien l'état de la maison, hein, on dirait une maison hantée. Il n'y a plus rien à faire, c'est plus possible et du coup vous décidez de partir. Et on a le départ, vous partez parce que avec donc la carte de l'accident, là on me dit vraiment de la prendre à l'envers, donc il y a un double sens, c'est-à-dire qu'à l'endroit, c'est pas il va vous arriver quelque chose, c'est vraiment que vous avez pris conscience que si vous ne partez pas de cette situation, si vous continuez comme ça va à l'accident. Et là, on vous dit qu'en prenant le choix du départ, la carte de l'accident est à l'envers. Vous sortez de l'accident, là. C'est pas, je ne vous parle pas de l'accident côté accident de voiture. Hein. Là, c'est l'accident d'être malheureux, de vivre dans une relation qui ne fonctionne plus. Voilà. Ok. Élévation. Ouais, il y a une passion, là. Il y a une passion, vous avez envie d'avoir de la passion dans votre vie. Vivre une passion, ça vous élève. Il y a peut-être pour certaines une passion. Donc soit effectivement, vous avez des nouvelles de quelqu'un et ça va vous mettre un coup de passion et vous faire prendre de la hauteur. Soit c'est vraiment une passion, comment vous dire, peut-être une passion au niveau matériel. Vous avez des passions, ça vous aide à prendre de la hauteur. C'est peut-être que vous avez l'envie soudain de vite trouver un logement, de vous retrouver seul chez vous. Enfin, ça peut être plusieurs choses. Voilà. Les entreprises, on a le bonheur. On vous dit que de toute façon, tout ce que vous allez entreprendre, ça vous amènera au bonheur. Sur les pourparlers, on a l'étoile de l'homme. On voit là qu'il y a beaucoup de critiques. Donc, si vous êtes un homme, là, pour moi, c'est qu'il y a un homme qui pense énormément à vous. D'accord ? Cet homme, il ne peut pas vous sortir de sa tête, de son esprit. Il est très passionné par vous. Si vous êtes un homme, ça peut être un homme face à vous qui est passionné par vous. Si ça ne vous parle pas, vous êtes passionné peut-être par une femme. Peut-être que vous, effectivement, dans votre couple, ça ne va plus. Vous avez un coup de foudre ou un coup de cœur pour quelqu'un. Et vous voulez suivre la passion, écoutez votre cœur, hein. On voit qu'il y a deux cœurs qui battent l'un pour l'autre, qui vibrent. On vous dit que ça sera le bonheur, qui a l'étoile de l'homme. Là, ce qu'on peut me dire, c'est que peut-être que vous avez rencontré quelqu'un où il y a une personne qui vient vous contacter, d'accord ? Peut-être que c'est une personne qui fait déjà partie de votre entourage, que vous avez connu dans le passé. Peut-être vous vous êtes connus comme ça, voilà, sans avoir vraiment une relation. Enfin bon, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà ou pas du tout. Et on vient nous voir que l'accident aussi, là,
c'est le fait que c'est un peu le coup de foudre, quoi. Sur le coup, vous n'avez pas compris ce qui vous arrivait ou vous n'allez pas le comprendre, hein. Si ce n'est pas encore le cas, c'est pour le mois de mars. Sur l'inconstance, on a le hasard. On a la chance, l'inconstance, le hasard, le départ. On vous dit que c'est la fin du retard. Elle est à l'envers. Ils me disent de la laisser à l'envers. Vous arrêtez de vous poser des questions. Pour le mois de mars, vous partez. Il y a un départ. Vous ne retardez plus les choses. Peut-être que cette personne, vous l'avez dans le cœur depuis un certain temps, hein. Et que là, cette passion, c'est les deux cœurs qui vibrent l'un pour l'autre, fait que vous allez acter ce départ. Vous allez finir par partir, hein. Sur le hasard. Ouais, c'est... là, avec la carte du hasard, c'est que vous avez peut-être l'impression que cette personne qui arrive dans votre vie, ce qui se passe là, c'est un hasard, mais on vous dit que non, que finalement, c'est pour vous sortir d'un enfermement, pour vous sortir de la ruine, hein. Que cette situation, cette relation que vous aviez là, dans laquelle vous êtes peut-être actuellement, voilà, enfin, on voit vraiment que vous êtes avec quelqu'un peut-être qui est méchant. On a là quand même la méchanceté, le despotisme. Voilà, on a les pénates, la ruine. Vous êtes peut-être avec un pervers narcissique. Vous êtes peut-être avec une personne qui vous manipule. Donc prenez ce qui vous parle, hein. C'est peut-être juste que cette personne ne vous correspond pas et que vous ressentez les choses comme ça. Ou alors c'est peut-être vraiment quelqu'un... voilà, hein. Ouais, vous décidez de partir parce que là, la situation actuelle, cette relation dans laquelle vous êtes actuellement, ou si vous êtes séparé d'une personne, enfin pour moi, il y a une séparation là. Soit vous avez déjà été séparé, vous êtes déjà séparé de cette personne, mais on vous dit qu'il faut couper ça, de comprendre que de toute façon c'était stérile. Ouais, on vous dit, hein, envole-toi, hein. Trouve la paix, la grâce, envole-toi, sors-toi de cette situation, quelque chose de beau t'attend là. N'aie pas peur d'y aller. Ouais, on vous dit qu'il faut arrêter le vol et la perte. On vous dit qu'il faut arrêter en fait cette situation actuelle là. Vous êtes perdant, hein. Ouais, il faut bouger de ça. Il faut vous bouger de ça. Là, il y a quelque chose, une situation qui est compliquée pour vous, hein. Je ne sais pas avec qui vous vivez. Si vous êtes séparés, on vous dit de ne pas retourner vers cette personne, que c'est une mauvaise personne. Alors, mauvaise personne. Personne n'est vraiment mauvais au fond de soi. Mais là, c'est une personne qui, je pense qu'elle a manipulation. Cette personne se sert de vous. Il faut aller vers une nouvelle personne. D'accord? Si vous avez quelqu'un dans le cœur avec qui vous n'êtes pas en couple, qui vous fait vibrer, si quelqu'un vous propose une invitation, etc., il faut y aller. Allez-y, servez-vous de cette opportunité pour vous sortir de cette situation. Ok. Bon, alors je m'excuse, je donne ce que les cartes me disent, hein. Donc des fois, c'est un peu dur. Voilà. Mais là, pour moi, il y a vraiment une relation dans laquelle vous êtes actuellement. D'abord, si vous êtes en relation et que vous vous sentez bien et heureux, n'allez pas vous poser de questions. Là, au vu des cartes qui sortent, je pense que les personnes qui sont dans cette situation sont très mal, hein. Vous vous rendez bien compte que ça ne fonctionne pas là, hein, pour moi. Ok. Du coup, on va aller voir. Donc, de quoi avez-vous besoin pour ce mois de mars? Qu'est-ce qui bloque? Le conseil. Alors, vous avez besoin de renaissance et de vous réinventer. Il faut partir. Vous avez besoin de renaître. Vous avez besoin de vous réinventer, de vous purifier, de vous nettoyer de cette situation. D'accord? Qu'est-ce qui bloque? Prospérité, abondance. Il y a un peu le côté financier qui bloque. On vous dit que ça sera peut-être compliqué au vu des cartes, je commence à comprendre. Ça sera peut-être pas compliqué, mais vous aurez peut-être pas trop les moyens. Mais on vous dit que d'ici l'été, vous allez avoir une certaine somme d'argent qui pourrait arriver. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc là, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, si vous êtes dans une relation, d'accord, où ça ne va pas, vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau, de vous sortir de cette situation, de vous régénérer parce que cette situation vous fait souffrir, vous n'êtes pas bien.
Là, je ressens qu'il y a peut-être des personnes qui sont peut-être humiliées par la personne avec qui ils sont. Peut-être que cette personne vous critique sur votre physique, vous critique sur qui vous êtes, fait que vous humiliez, vous rabaissez, vous dire que vous n'êtes pas assez bien. Je ressens vraiment fortement cette énergie-là. Et vous, en fait, euh, vous avez besoin de retrouver la paix, d'être tranquille, de vous réinventer, de vous régénérer. Mais là, peut-être que le côté financier, vous avez peur de ne pas vous en sortir, d'accord? C'est peut-être cette notion-là. Voilà. Pour d'autres, ce qu'on peut nous dire, c'est que effectivement, cette séparation a eu lieu, d'accord? Mais vous avez besoin de renaître et de prendre conscience en fait. Enfin, vous allez pour ce mois de mars prendre conscience de la personne que vous êtes, de la beauté que vous avez. D'accord? Vous avez peut-être été avec des pervers narcissiques, avec des personnes dans le passé qui vous ont humilié, rabaissé. Parce que là, on voit que, en fait, au niveau de l'abondance en général et de la prospérité, c'est bloqué. Vous avez du mal à vous rendre compte que vous méritez de belles choses, que vous méritez d'avoir les moyens, que vous méritez de trouver l'amour, etc. Donc certains sont encore dans cette relation. Si c'est le cas, vous vous en rendrez compte, voilà, parce que à mon avis, les personnes qui sont dans cette situation sont très mal. Si jamais vous vous sentez bien dans votre couple, et que vous ne vous retrouvez pas dans ce tirage, c'est peut-être qu'il ne vous correspond pas. Et pour d'autres qui ont déjà acté cette séparation, vous avez besoin de finir de nettoyer ces énergies, de prendre conscience qu'effectivement une personne a eu un mauvais comportement avec vous, mais c'est pas parce que cette personne vous a dit toutes ces choses-là qu'elles sont vraies. Vous êtes une belle personne, donc sortez-vous de ces énergies du passé que la personne vous a dites et allez vers quelque chose, voyez la véritable, vous allez voir la véritable personne pour ce mois de mars que vous êtes, d'accord? Va falloir travailler quand même sur je mérite, je suis belle, je suis beau, je suis une belle personne, etc. Parce qu'on voit que l'abondance et la prospérité, c'est un peu bloqué. Ok, le conseil, c'est de vous purifier le corps et votre âme. Donc prenez un bain, par exemple, avec un petit peu d'huile de lavande, ça purifie, ou avec du gros sel. Faites des soins énergétiques. Vous pouvez aller voir des professionnels de santé également, si vous le souhaitez, vous faire aider si vous n'y arrivez pas. Mais vous avez vraiment besoin de vous purifier le corps et l'âme. Il y a une très grosse purification qui vous fera du bien à faire. Quand je dis très grosse, c'est qu'il y a beaucoup de choses, mais je vous dis pas que ça va être très long, quoi. Il faut juste en prendre conscience. Ok. Voilà. Donc, on va prendre quand même les cartes conseils avec les portes de l'intuition. On y va. Quel est le conseil pour vous, les Sagittaires qui avaient fait le premier choix pour votre mois de mars 2021? Elles se sont placées l'une sur l'autre, donc là, elles sont à lire ensemble. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. En fait, pour certains, effectivement, il y aura eu une séparation qui vous aura affecté sur le plan affectif. C'est-à-dire que l'amour, vous la voyez d'un œil noir, sombre, etc. Ça vous fait peur. On vous dit que il faut vous aimer et avancer sans crainte, d'accord? Les personnes ne sont pas toutes mauvaises, ne sont pas toutes méchantes. Si vous vous sentez bien dans votre peau, que vous avez confiance en vous, que vous vous faites respecter, d'accord? Vous attirez des personnes qui vont vous respecter, qui vous trouveront belle ou beau, qui sauront vous aimer pour ce que vous êtes. On vous dit d'avoir la volonté d'agir. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes, c'est ça. Allez-y, ayez la volonté de vous dire, ok, je m'aime. Quand vous marchez, dites-vous, je m'aime, je suis une belle personne, j'ai pas honte de marcher dans la rue, j'ai pas honte de ce que je suis une belle personne, j'ai le droit d'exister tout simplement comme n'importe quelle autre personne. Encore une dernière, on va venir positionner là, les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. C'est-à-dire que éteignez votre mental, arrêtez de vivre dans votre passé, encore dans cette relation. Si vous êtes encore en couple, on vous dit de ne pas vous inquiéter sur votre futur, tout va bien se passer. Lâchez prise, tendez les mains, l'univers a préparé des choses pour vous, pour votre bonheur. Mais si vous êtes tout le temps en train de penser, d'avoir des peurs, etc., et de lutter contre ça, l'univers ne peut pas vous l'apporter. Donc lâchez prise. Voilà, lâchez vraiment prise. Voilà les Sagittaires pour le choix numéro 1. J'en ai fini pour votre tirage. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire un petit peu si ça vous parle ou pas. Vous pouvez également liker si vous le souhaitez.
donc les petits pouces. Et puis, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas fait et puis activer la cloche pour avoir les actus des vidéos que je vais sortir par la suite. Je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à très vite. Ciao. Et on passe aux personnes, donc toujours du signe du Sagittaire, mais qui avaient fait le choix numéro 2. Voilà. Donc bienvenue à vous dans votre guidance générale pour le mois de mars 2021. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. On va aller voir un petit peu en quelles énergies allez-vous être pour ce mois de mars 2021. Donc, quelles énergies vont vous accompagner dans ce mois de mars? Allez, pour les personnes qui regarderont ce tirage, s'il vous plaît. On a étudié, laissez mon esprit clair et volontaire, laissez-moi étudier bien et longtemps. Donc, on a une notion d'apprendre, d'avoir envie d'avoir du savoir, de lire, de regarder des reportages, peut-être au niveau spirituel, voilà, ça peut être dans n'importe quel, voilà. C'est vraiment la notion d'étude. Ok, peut-être que certaines vont vouloir faire des formations aussi également, se former à autre chose, apprendre un nouveau métier, voilà, ça peut être plusieurs choses. Ou tout simplement la notion de lire des livres pour se vider la tête, parce qu'on aime ça, parce que ça fait du bien. Allez, avec les anges de l'Atlantide, s'il vous plaît, une carte pour les personnes qui regarderont ce tirage. Donc, quelles énergies ils seront? Alors, on a la sécurité. Vous allez vous sentir en sécurité. Vous allez peut-être apprendre des choses qui vont vous permettre de vous sentir en sécurité. On va voir plus loin ce qui sort. Donc là, c'est les cartes des huiles essentielles. Donc pour ceux qui sont adeptes de l'aromathérapie, ou qui souhaitent l'utiliser, je vous traduirai. Donc les cartes sont en anglais. Je n'ai jamais aimé l'anglais, ça ne m'a jamais intéressé. Donc je ne connais pas l'anglais, mais j'arrive à décrypter certains mots. Donc je vais vous dire en gros ce que la carte dit par rapport à l'image et au texte. Ceux qui souhaitent effectivement se procurer l'huile essentielle, vous pouvez me demander en commentaire plus de détails si jamais c'est pas clair pour vous et que vous n'avez pas tout compris. Pour d'autres, c'est vraiment, comment dire, comme l'énergie, comment vous allez vous sentir, d'accord? C'est pas forcément qu'il va falloir à tout prix vous acheter cette huile essentielle, mais c'est que dans la carte, on va donner des indications supplémentaires sur l'énergie dans laquelle vous allez être pour ce mois de mars. On a cette magnifique carte qui me fait penser à l'hibernation, hein. Alors là, c'est le cinnamon bark. Donc, vous traduire ça, je ne pourrais pas. Donc, je vous mets comme ça. Si vous voulez mettre pause, le noter, allez voir la traduction. Vous pourrez le faire. Et on va voir tout de suite ce que cette carte nous dit. On nous dit que là, il y a des limitations au niveau de votre mental qui vous empêchent d'avoir l'abondance dans votre vie. Il est temps de faire une pause, d'aller étudier, hein, peut-être la loi de l'attraction, d'aller comprendre pourquoi dans votre vie certaines choses sont bloquées, n'avancent pas. Là, vous prenez conscience, enfin, vous avez déjà pris conscience et là, vous allez aller étudier. Vous allez peut-être mettre en pratique des choses que vous allez apprendre justement pour retrouver plus de sécurité financière, matérielle dans votre vie. En tout cas, vous voulez couper avec des fausses croyances, mais c'est vraiment lié à l'abondance. Le fait de se limiter, de s'auto-saboter. Ça va vous permettre aussi de vous sentir plus joyeux, satisfait de votre corps, de votre feeling un petit peu, de votre énergie, et de vous sentir bien chez vous et relaxé. Ce signe me fait penser que effectivement la roue de l'abondance, elle est bloquée et elle n'est pas dans le bon sens, d'accord? C'est-à-dire que vos pensées dirigent la roue dans le sens où vous allez soit attirer à vous que du manque ou que des blocages. Il faut modifier ça et vous en avez bien l'intention pour ce mois de mars, hein. Vous avez bien l'intention de retrouver votre sécurité financière et matérielle. Ok, alors on va prendre l'oracle G pour commencer.
On va aller voir. Pour vous, au niveau général, les personnes qui regardent ce tirage, donc les Sagittaires, pour le choix numéro 2 pour le mois de mars, au niveau général. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Allez, 1, 2, 3, 4, 5. On a la fin, la mort, la fin. Donc, c'est pas la mort à proprement parler, hein, mais c'est la fin. Il y a la fin d'une situation qui vous bloquait. Ok, fin de cycle, possiblement. Ok, à l'envers. Ok. Alors là, on vous dit que vous avez décidé de sortir en fait d'une situation comme ça où avec le serpent, hein, c'est vous sortez d'une situation qui n'était plus favorable pour vous, elle vous empoisonnait la vie, cette situation, d'accord? Vous décidez de muer, de changer de peau. Là, c'est pas quelqu'un, je pense que c'est dans votre mental, où il y a eu des choses dans votre enfance ou dans la lignée familiale ou quoi, qui bloquaient l'abondance. Là, vous décidez de changer de peau pour, au printemps, hein, donc pour faire renaître aussi. Vous avez conscience qu'il va falloir fournir un travail. Vous en êtes conscient, vous allez étudier pour ça, pour travailler. Là, vraiment, vous étudiez par rapport à ça. Le feu intérieur se rallume. Vous purifiez des choses qui n'étaient plus, qui étaient cassées, qui ne fonctionnaient plus. Vous changez ces habitudes-là. Vous décidez vraiment de transformer tout ça. D'accord? Et on vous dit que ça sera la fin. Il y a le financier derrière, hein. Une grosse rentrée, enfin une bonne rentrée d'argent. Donc ça va être positif pour vous, vous allez y arriver, hein. Vous voulez retrouver la paix, être tranquille, arrêter de toujours se poser des questions, se faire des tracas, de se dire comment je vais faire à la fin du mois pour manger par exemple, ou voilà, j'ai envie de ça, mais je peux pas, je tourne à découvert tous les mois. Enfin voilà, il y a une façon de penser là qui s'arrête pour retrouver plus de paix. Quelque chose qui était bloquant, vous coupez ça. Vous allez être en paix. Vous avez conscience que le travail sera peut-être pas tout simple, facile, mais voilà, vous avez quand même bien l'intention de le faire pour ce mois de mars. Ouais, c'est ça. Vous savez, de toute façon, vous avez l'intuition au fond de vous que continuer dans ce schéma-là, ça mènera à rien. C'est-à-dire que c'est plus possible. Ça vous apporte plus rien cette situation. Enfin, c'est pas vraiment une situation, c'est dans votre tête. Vous comprenez que votre façon de faire est cassée, ça ne peut plus fonctionner. Vous n'y gagnerez rien, c'est stérile. Donc là, vous suivez votre intuition pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est peut-être encore un peu caché, mais vous comptez bien, voilà, peut-être que vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais vous ne savez peut-être pas encore exactement ce que c'est avec la lune. C'est un peu caché. Mais de toute façon, voilà, vous comptez bien faire ce qu'il faut, hein. Tous les espoirs sont permis, on vous dit là. Tous les espoirs sont permis. On a le 8 qui parle d'abondance aussi, hein. Donc lâchez rien, vous allez y arriver, c'est très bien. Vous allez passer un contrat. Donc si ça concernait le boulot, peut-être que pour certains, certaines, vous cherchez un boulot, mais dès que vous trouvez, ça ne fait pas, ou on ne vous garde pas, ou dès que vous avez un entretien d'embauche, ça ne fonctionne pas. Bon, ça peut être le travail, c'est l'abondance en général. Donc ça peut être vraiment le financier, le matériel, le boulot. Peut-être que dès que vous avez une voiture, vous achetez quelque chose, ça tombe en panne, ça ne marche pas. Ça peut être tout plein de choses, hein. On nous dit que là, on a besoin de retrouver de la santé. Donc, si vous êtes une femme brune, hein, vous allez prendre confiance que là, ça n'allait pas. Vous étiez trop dans votre mental, ça vous causait beaucoup de soucis. Et vous voulez écouter votre cœur. Pour une femme brune, d'accord? C'est un message isolé. On vous donne une piste. Allez, donc là-dessus. Ouais, on vous dit que voilà, dans l'été, d'ici l'été, vous saurez exactement ce qui se passe.
ou alors vous aurez transformé cette situation d'ici l'été, donc du printemps à l'été. Hein. Ouais, et on a encore le financier qui ressort. Hein. Ça, c'est une grosse rentrée d'argent. Hein. Donc voilà, prenez ce qui vous parle, mais on vous dit que dès qu'on a le choix, vous aurez des opportunités, plusieurs possibilités. Ça, c'est votre travail, le rond jaune, d'accord? Quand vous allez débloquer la situation, vous allez avoir plusieurs opportunités. L'abondance va se débloquer dans plusieurs domaines différents. Il y aura peut-être le pro, le sentimental et le financier. C'est ce qu'on me dit pour vous. Votre vie va retrouver de l'harmonie, d'accord? Vous allez peut-être avoir des invitations, il y a le sentimental, il y a le cadeau. Hein. Ok, mais va falloir faire ce travail-là. En tout cas, vous avez bien décidé de le faire, vous avez pris conscience là. C'est très beau. Très bien. Le pouvoir de l'intention avec la pensée aussi. Hein. Voilà, il y a une notion comme ça pour vous. Ok. Alors. On va aller voir avec celui-là. Donc, c'est le Béline, hein, celui-ci. Avec le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations ou pas pour le mois de mars 2021? On a le bonheur. Waouh! En deux decks, on a le bonheur. Alors, on a la clé de la destinée. On a la découverte. On a l'horoscope, la nativité, le retard et l'intelligence. C'est ça en fait. Vous comprenez que votre destin, c'est pas de vivre ça en fait. Vous comprenez là que vous n'êtes pas sur votre bon chemin. Vous vous dites non mais attends, moi c'est pas ça ma vie en fait. Pas ça que je veux. Vous avez la clé en main aussi pour un nouveau départ, pour acter quelque chose de nouveau. Vous avez le bonheur qui vous attend à la clé. D'accord ? On a la découverte, vous allez découvrir aussi en vous, d'accord? Peut-être vous avez des messages, des signes que finalement vous n'êtes pas né sous la mauvaise étoile, vous êtes né sous une bonne étoile. On est tous nés sous une bonne étoile, d'accord? Il faut juste comprendre. Vous prenez conscience là, d'accord? Que finalement la roue de l'abondance elle est bloquée, hein, alors c'est pas vraiment que ça vous retarde, c'est dans le sens où vous vous dites mais bon sang quand c'est que la roue va tourner quoi, j'en ai marre. Mais là vous avez décidé d'être intelligent, d'étudier, de comprendre ce qui se passe, d'apprendre comment modifier cette situation, peut-être en travaillant la loi de l'attraction, d'autres choses. Voilà, vous allez vraiment aller vous étudier, comprendre vraiment ce qui se passe. Hein, vraiment, là, vous avez décidé de comprendre. On vous dit qu'il y aura le bonheur. Hein. C'est très beau. Continuez. Je vous encourage parce que là, vous tenez votre bonheur du bout des doigts. Hein. Ouais, vous voulez terminer avec cette fatalité-là en se disant c'est bon, dès que je fais un truc, dès que je mets un truc en place, ça marche pas, ça bloque, je comprends pas, j'en ai marre. Là, au lieu de vous plaindre, vous dites ok, c'est bon, y a un truc qui va pas, je vais comprendre ce que c'est, je vais faire en sorte que ça change. C'est vraiment ça. La beauté, vous allez découvrir aussi la beauté du monde, la beauté de la vie, la beauté du pouvoir intérieur, votre beauté intérieure. Il y a vraiment une prise de conscience par rapport à ça. Ah waouh, vous avez l'appui, l'univers vous aide, vous allez être aidé, d'accord? On a l'appui de l'univers avec l'horoscope de la nativité. Il y a un appui pour vous là. La paix. Ouais. Vous allez refaire tourner la roue dans le bon sens, l'abondance, etc. Tout va redevenir fluide parce que vous saurez être intelligent, intelligente. Il y en a peut-être certains et certaines qui vont avoir des idées où vous allez vraiment pouvoir bien gagner votre vie. Hein. C'est possible. Hein. On voit qu'il y a l'appel hein, pour vous. Hein. Waouh. Et on a de nouveau le bonheur. J'ai rebrassé les cartes. On a de nouveau le bonheur qui est ressorti. Hein. Ça fait la deuxième fois qu'il ressort en d'autres decks. Donc là, si c'est pas un message pour vous, vous allez être heureux, heureuse. Hein. Waouh, je suis trop contente pour vous. Très beau. Ok. Alors, on va ranger ça. Alors, même si c'est très clair, je vais quand même aller voir avec celui-ci qui est donc là, c'est Histoire de sorcière, mais c'est pas le tarot, c'est l'oracle. Alors, on va aller voir pour vous. Donc, de quoi aurez-vous besoin ce mois de mars?
quelles seront vos envies, quels seront vos besoins. Qu'est-ce qui peut vous bloquer un petit peu par rapport à ce besoin, cette envie pour le mois de mars? Quel est le blocage là par rapport à vos besoins, à vos envies? Ok. Et ensuite, le conseil des anges. Ok. Alors, votre besoin, c'est d'être connecté à la terre. C'est l'ancrage. Le nouveau départ, acter quelque chose de nouveau, vous sentir exister. Il y a la matière là, il y a un sens de matière. Hein. Gaïa, c'est la terre, on est dans un monde matériel. Il y a peut-être un besoin de renouveler du matériel, peut-être racheter une voiture, changer de maison, changer de déco. Vous avez besoin de vous sentir bien dans la matière au niveau matériel et financier. Voilà, qu'est-ce qui bloque? On parle de rester ancré et centré. Donc, on vous dit de rester centré sur vos objectifs, d'accord? De ne pas vous faire, comment dire, un petit peu interférer par votre mental et vos peurs, d'accord? D'avoir confiance en vous. Et surtout, l'ancrage est très important pour vous là. Faut vous ancrer vraiment, trouver des solutions, renseignez-vous, ancrez-vous parce que l'ancrage permet d'apporter la sécurité. Vous vous sentirez en sécurité quand vous serez ancré. Ok. Et le conseil, c'est récolte de saison. On vous dit de planter des graines pour pouvoir récolter. Le conseil, c'est même pas plante des graines parce qu'on a le chiffre 10. Donc, c'est le chiffre divin qui nous dit tout est possible. Et là, on nous dit, vas-y, serre-toi. Serre-toi. Prends ce que tu veux. Prends ce que tu as besoin. Serre-toi. Tout est là pour toi. Tu n'as pas de limite. Voilà. C'est magnifique. Franchement, chapeau. Alors, on va prendre maintenant les portes de l'intuition, prendre un conseil pour vous. Alors, quel est le conseil pour vous, les Sagittaires qui avaient fait le choix numéro 1, le choix numéro 2, donc le conseil pour le mois de mars 2021, pour les personnes qui regarderont ce tirage. Quel est le conseil pour vous, s'il vous plaît? Le miroir, l'ouverture et une carte supplémentaire. Ok, celle-ci. Alors, avec le miroir, on vous dit qu'en fait, il faut regarder votre vie, d'accord? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Ça reflète votre intérieur. Si votre vie, vous avez des soucis d'abondance, de prospérité, au niveau matériel, qu'il n'y a rien, c'est peut-être que vous n'êtes pas connecté à votre cœur. Il y a quelque chose intérieur qu'il faut changer. Parce que la situation ne fait pas l'émotion, c'est l'émotion qui crée la situation. D'accord? Des fois, on a tendance à se dire, bah oui, mais j'ai pas d'argent, c'est pour ça que je suis toujours malheureux. Non. Tu es malheureux parce que peut-être qu'effectivement, tu as besoin de te sentir rempli, ok, mais que tu vibres le manque. Donc l'univers, il entend manque, il te donne du manque. Lui, il n'entend pas l'univers, je ne veux plus de manque. Il entend juste je manque, le manque. Donc il t'envoie du manque. Si toi, à l'intérieur, tu te sens riche et que tu te sens mériter la richesse, il va entendre richesse, il va t'envoyer de la richesse. Je dis richesse, j'aurais dit amour, c'était pareil. Hein, voilà, ce que toi, tu auras besoin. Donc, rends-toi compte que ce qui se passe dans ta vie, c'est ton reflet de l'intérieur, de ce qui se passe en toi. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Je pense que certaines, à vous d'aller étudier ça, mais il y a un blocage du cœur qui bloque l'abondance. On vous dit qu'il faut vous ouvrir. Ouvrez-vous à votre amour intérieur. Prenez conscience que vous êtes une belle personne et que vous méritez d'avoir de belles choses pour vous dans votre vie. Et ensuite, on a le triomphe. On vous dit que ça sera un triomphe, que vous allez y arriver pour ce mois de mars. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Waouh, waouh, waouh. Vous avez un tirage méga, méga, méga positif. L'univers est fier de vous parce qu'il va vraiment vous aider là. Vous allez être très aidé, soutenu. Vous allez décider d'y aller travailler, de comprendre, d'étudier, de savoir ce qui se passe pour ce mois de mars. Et c'est le triomphe. Donc voilà pour vous les Sagittaires, j'en ai fini pour les 2 choix. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Vous pouvez également mettre des petits pouces et puis vous abonner si ce n'est pas fait et activer la petite cloche pour avoir les actus des vidéos que je sors en temps réel. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un très beau mois de mars et plein de belles choses. Bisous, ciao!